Coucou, coucou tout le monde! C'est l'heure de la petite vidéo de discussion! Donc, c'est ça, je vais quand même assez faire ça vite pour que ça rentre dans 30 minutes pour que ça soit sur ma page Facebook. Aujourd'hui, j'étais supposée parler de les signes et les guides. Mais là, j'ai eu un petit cadeau d'anniversaire qui était chez mes parents et je l'ai reçu aujourd'hui, dimanche. Alors, je vous montre. Et voilà, demandez à vos guides. Alors, c'est un livre très gros avec plein de renseignements. Donc, je remercie ma tante et mon oncle de m'avoir offert ça pour mon anniversaire. Donc, je suis très contente et super hâte de le commencer. Donc, je ne parlerai pas de les guides et les signes parce que je veux lire ce livre-là avant et peut-être ça va m'aider après à vous en dire davantage plus sur c'est quoi parler à vos guides, les anges, les signes et tout. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai dû faire rapido presto un autre sujet. Naturellement, on va parler de lâcher prise. Oui, lâcher prise. Donc, ça fait partie de l'évolution du développement personnel et tout. Et c'est un sujet naturellement qui touche naturellement la spiritualité, mais dans la vie de tous les jours et pour tout le monde. Tout le monde peut lâcher prise sur des situations et tout. Donc, on va commencer. Fait que lâcher prise, naturellement, c'est un détachement de tout ce qui ne sert plus dans notre vie, qui nous fait souffrir, qui nous tourmente, qui nous encombre, qui nous emprisonne, qui nous empêche dans le fond de grandir puis d'évoluer en tant que personne. Donc, c'est aussi dans le sens que c'est pas, comment je peux dire, c'est pas non plus un état de soumission ou d'abandonner ou de résigner ou de fuir la situation. C'est pas ça non plus un lâcher prise. C'est vraiment de abandonner, d'accepter les embûches, les situations difficiles, de trouver le positif là-dedans. Et dans le fond, c'est de renoncer au contrôle de la situation. Tu sais, quand quelqu'un t'as une situation dans ta vie et que tu te prends la tête puis tu es comme « Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. » Puis là, tu t'acharnes à le problème puis tu essaies de contrôler, de faire dans tes désirs, dans tes choix, que ça soit ça, par là que ça s'en va, mais que finalement, ça l'aide pas le cas, ça l'aide pas la situation. Donc, il faut vraiment lâcher prise, faire un abandon de cette situation. Accepter vos limites, votre nouvelle attitude, avoir la confiance en soi, mais aussi la confiance en la vie, la confiance en ce qui t'entoure et à l'univers, à vos guides et tout en qui vous croyez pour vous aider à surmonter cette épreuve puis vous abandonner de comme... Tu sais, moi, je fais juste, quand j'entends lâcher prise, c'est vraiment un relâchement de tout, là. Vraiment, c'est d'aller chercher le positif, d'aller un relâchement de tension. Tu sais, dans le fond, là, j'avais écrit aussi qu'est-ce que c'est les bienfaits du relâchement, de lâcher prise sur ton corps et ton esprit, dans le sens que c'est de cesser de donner l'importance à quelque chose qui ne mérite même pas ton énergie. Dans le sens que oui, c'est difficile, oui, la situation peut te perturber, peut te faire sentir des émotions, des peurs, des doutes, des craintes, de l'inquiétude, l'insomnie,
l'anxiété, l'angoisse et tout. Mais en lâchant prise de toutes ces situations ou de toutes ces émotions, ça fait que tu redeviens zen. Tu retrouves une paix intérieure avec toi. C'est vraiment de retrouver le calme à l'intérieur de toi. Tu sais, comme j'ai dit, oui, c'est lâcher prise, mais c'est pas d'abandonner, ben oui, abandonner, mais c'est pas de, comment j'ai dit, attends, je vais trouver le mot, de lâcheté ou de faiblesse. C'est pas ça non plus. C'est vraiment d'accepter l'ensemble de la situation. Oui, puis en même temps, c'est un art de vivre dans le moment présent. Fait que dans le fond, c'est que il y avait une citation que j'ai écrite, attendez, je vais vous le dire et ça va résumer tout. C'est « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. » Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est de voir, OK, j'ai une telle situation dans ma vie qui m'empêche ou qui me bloque à cause de mes peurs ou à cause de X, Y, Z, mais dans le sens que j'abandonne. Je ne mets pas l'énergie là-dedans si ça ne me sert pas. Je ne veux pas avoir le contrôle là-dessus. Je veux me libérer de ça. Donc, dans le fond, c'est de te libérer de cette emprise de contrôler les choses. Puis de faire en sorte que dans ton fond intérieur, que tu sois calme. Tu sais, naturellement, il y a toujours la méditation, le yoga pour t'aider à te recentrer sur toi-même puis à vivre tes émotions. C'est beaucoup aussi vivre tes émotions. Si une situation t'arrive en tant que telle, comme par exemple, moi, il arrive une situation que je sais pas où aller parce que je sais pas quoi faire dans le sens, mais c'est que moi, dans ma vie maintenant personnelle, c'est que oui, lâcher prise, je lâche prise et je donne cette situation ou ce problème-là à mes guides, à mon ange, à qui je crois et je leur donne dans les mains. Puis là, je leur dis, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être allumée. J'ai besoin de voir la clarté de la situation. Mais je vais pas, après avoir donné ça dans les mains à quelqu'un que j'ai demandé de l'aide, je vais pas m'acharner encore sur la situation. Oui, il va falloir que je trouve une solution parce que, tu sais, admettons que j'ai, je donne pour exemple, je sais pas, là, j'ai une éducatrice qui tombe malade, puis j'ai pas de personnel, puis là, je capote parce que je sais pas quoi faire, puis où je vais trouver le personnel pour remplacer cette éducatrice-là qui va être à temps plein avec les enfants, puis il faut que ça soit une bonne qualité, il faut que je plaise aux parents pour pas que j'aille des plaintes, puis donc, mais ça fait que je dois m'asseoir, me reposer, me calmer, me recentrer et me dire, OK, je donne ça à mes guides. En attendant, je fais autre chose et à un moment donné, je sais que ça va arriver. C'est sûr que si c'est sur le moment présent puis que dans le fond, il faut que tu règles la situation tout de suite, il faut que tu règles la situation le lendemain matin parce que c'est là, c'est là. Dans le sens que ça va arriver. Si tu as confiance en l'univers, si tu as confiance en toi, tu vas lâcher prise la situation. C'est que maintenant, les situations en lâchant prise, ils vont pas être gros. Ils vont être tout petits. Puis là, toi, là-dedans, tu vas essayer d'aller chercher quand même le positif de la chose, de la situation. Puis la petite positivité que tu vas avoir va peut-être t'emmener à ta solution que tu dois apporter
pour enfin te libérer de ça. Donc, c'est vraiment d'accepter le tout sans avoir la lâcheté, tu sais, de dire « Ah, j'abandonne », mais c'est pas « j'abandonne le cas », c'est que j'abandonne l'emprise que la situation a sur moi. En exprimant puis en vivant vos émotions, aussi ça l'aide à lâcher prise puis à vivre dans le moment présent. Tu sais, le passé, c'est le passé. Il est déjà passé. Tu peux pas le changer. Tu as vécu des choses. Tu dois seulement accepter et de vivre. Bon, mais j'ai fait ça, j'ai appris, j'ai compris. Maintenant, je passe à autre chose. Vivre dans le moment présent, c'est maintenant et ici. Puis le futur, advienne ne pourra, on le sait pas. Oui, tu as des projets, tu as des buts, tu as des rêves, ça, on est tous imaginatifs, on est tous créatifs, on est tous un être humain. Mais dans le sens que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Dans le sens que vis ta vie pleinement, en lâchant toutes les tensions, là, tu sais, le stress, là, c'est négatif. Donc, pour lâcher tout ça, puis essayer de vivre là, vis ta vie pleinement comme si c'était la dernière journée de ta vie. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est lâcher prise sur tout. Laisser l'abandonnement, un détachement, d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. Tu peux pas tout contrôler. On n'est pas des surhumains, là. On n'est pas Superwoman, puis on n'est pas Superman, là. Tu sais, là, c'est qu'on est des êtres humains. On a des défauts, on a des qualités. On fait toutes des erreurs, mais les erreurs, c'est pour t'apprendre et de faire comprendre des choses dans ta vie. C'est pour ton évolution, puis pour une maturité en tant que personne. Lâcher prise, c'est vivre le moment présent. C'est vraiment ça, le lâcher prise. C'est vraiment de te détendre, d'essayer le plus possible d'être zen, d'être calme, d'être en paix avec toi-même. De laisser les croyances sociales ou les limites sociales que dans le fond, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de tomber, tu n'as pas le droit d'être à l'échec. Faut que tu sois sûr, comme on dit, là, la coche de la personne, que tu peux pas être sensible puis pleurer en petite boule, t'as pas le droit. Mais t'as le droit. T'as le droit de le vivre. T'as le droit d'être dans un petit coin puis de dire « je suis plus capable ». Mais demande à tes guides. Puis dis « je suis plus capable », lâche prise puis en disant « il y a quelque chose qui va t'arriver de positif ». Vois le positif. Si tu n'es plus capable d'une situation, c'est toujours aller chercher le positif. En allant chercher le positif, en tout cas ça c'est un conseil pour moi parce que je le fais moi-même, c'est que je lâche prise de la grosse situation qui me rend à bout. Dans le sens que, tu sais, oui, ok, j'ai une éducatrice qui tombe malade puis je sais pas quoi faire, mais j'en ai 6 autres qui sont là en arrière de moi pour m'aider puis me dire, on est là, Kat. Inquiète-toi pas, on va être là. Tu sais, dans le sens que j'ai un bel travail d'équipe, mais ça peut être partout aussi, là. Tu sais, là, je parle de l'exemple de mon travail, mais lâcher prise, ça peut être aussi votre situation amoureuse ou, tu sais, de changer de travail ou de plein de choses qui peuvent arriver. Il faut lâcher prise, il faut abandonner. Donc, c'est ça, adopter une attitude plus détachée du problème et plus facile à trouver les solutions. Soyez plus spontané, comme j'ai dit, et profitez du moment présent. C'est un art de vivre qui permet de vous ouvrir à la nouveauté et mieux vous connaître. C'est vraiment ça. C'est tout petit, la petite vidéo. Mais le lâcher prise, ça fait partie de que tu peux l'instaurer dans ta vie, dans tous les jours. Ça a un art, une action, un bienfait pour ton corps, pour toi-même, en lâchant prise de la situation, en lâchant prise de... exemple, mon guide vient de me dire, tu sais, si admettons,
je sais pas là, vous êtes en train de discuter de la vie parce que vous êtes en train de vous séparer, puis là, t'as peur de qu'est-ce que l'autre va dire parce que t'as décidé ça pour votre enfant, mais c'est sûr qu'il doit toujours avoir la communication entre les deux parents, mais en même temps, si l'enfant est chez vous, ben il est chez vous, tu sais, il est pas chez maman ou il est pas chez papa, donc si toi c'est bien pour l'éducation ou l'enfant que tu as, donc fais-le, puis laisse faire la réaction de l'autre. Tu sais, admettons, là, dans le sens que moi, j'ai décidé de faire, de mettre telle personne à la place de telle personne dans tel groupe. OK? Là, on va dire que Pierre va remplacer Georgette dans le groupe des 2 ans. Mais c'est ta décision. Puis t'es pas en contrôle de, oui, peut être Pierre puis Georgette peut être pas d'accord, mais ça, c'est pas ta responsabilité dans le sens de comment ils vont réagir. Toi, tu as la responsabilité dans le sens du bien-être de l'enfant, du bien-être de la situation, puis du bien-être du gestion de votre entreprise. Donc, tu fais pour ça, puis ça va être quand même correct. Après, oui, il peut être méchant, il peut être pas content, il peut être fâché, il peut être, tu sais, mais rendu là, c'est pas à toi de contrôler leurs émotions, ça t'appartient pas. Vous comprenez? Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, lâchez prise. Soyez zen. Zen, 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 zen. Trouvez toujours le petit positif, puis ayez une attitude positive, puis vous allez voir les problèmes, là, il va en avoir, mais bien moins gros que qu'est-ce que vous pensez. En lâchant prise, puis en acceptant, OK, il m'arrive telle situation, OK, je l'accepte. Qu'est-ce qu'on a devant moi que je peux améliorer et que je peux comprendre et que je peux évoluer et que je peux, tu sais, faire en sorte que ça aille mieux. OK? Donc, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Vive dans le moment présent. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vivez pour le dernier jour de votre vie à chaque jour. Vivez pleinement votre vie. OK? Ça l'aide à lâcher prise beaucoup. Allez pas dans le passé, ça ne donne rien. Ça ne donne rien, ça ne donne rien. Lâchez le passé. Abandonnez le passé. Abandonnez vos peurs, vos craintes, vos doutes qui vous bloquent pour aller de l'avant puis vous épanouir. Vous devez sortir de votre zone de confort, tout en restant, rester moment présent maintenant. Hein? Accepte ce qui est. Laisse aller ce qui était et aie confiance en la vie. Pour moi, cette phrase-là veut tout dire. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu, la petite vidéo. Pour moi, c'était un imprévu, mais je suis trop contente de mon cadeau. Donc, j'ai hâte de vous partager les choses dedans. Donc, c'est sûr que je ne le finirai pas en une semaine, là. Fait que je vais faire une autre vidéo pour la semaine prochaine, là. Mais on ne sait jamais. Donc, c'est ça. La petite vidéo de lâcher prise. Partagez et avec moi votre vécu, comment vous faites, vous, vos méthodes pour lâcher prise aussi. Ça l'aide toujours, ça peut aider quelqu'un qui en a besoin aussi. Puis naturellement, si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, que ce soit un spécialiste ou quelqu'un de confiance, allez-y aussi, allez parler avec quelqu'un, ça l'aide toujours. Puis naturellement, mais moi je suis là s'il y en a qui ont besoin, je peux peut-être vous aider à voir plus clair, à comprendre des choses aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Moi j'ai été bien contente quand même de la faire, de vous partager ça avec vous. Puis on se retrouve demain matin pour le petit message du jour. Je vous aime très fort. Passez une excellente fin de journée en ce beau dimanche. Puis on se revoit. Je vous embrasse. Namasté.